Quoi? Tu connais pas l'histoire de Pourim? Bon, je t'explique, hein. Mais rapidos! Pour le contexte, on est juste après la destruction du premier temple, le temple de Salomon de Jérusalem, en moins 586, par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar en hébreu. Si on en est au fait. Et le pouvoir maintenant il est entre les mains des Perses, notamment le roi Assuérus, Achashvérosh en hébreu. Avez-moi. Il a le pouvoir sur 127 provinces. Pour fêter ça, il va organiser un festin grandiose. Je vais vous éclater comme personne ne vous a jamais éclaté. Les Juifs sont invités au festin, mais Mardoché, le chef, Mordechai, leur dit de pas y aller, il faut pas se mélanger. Pas tout le monde va l'écouter, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de comment être respecté et écouté par les autres quand vous êtes dans votre cercle social. À un moment, Assuérus va vouloir montrer à tout le monde à quel point sa femme est belle. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? Mais elle refuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réagir. Les hommes vont pas se laisser faire par leurs femmes qui refusent d'obéir. Chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Le roi se retrouve sans reine. Il faut trouver une reine tout de suite pour Achashvérosh. Celle qui va être choisie contre toute attente, c'est une petite juive, Esther. Comme par hasard, elle va devenir reine. Eh ben, c'est gay. Mordechai va conseiller à Esther, qui veut dire cachée, de rester justement discrète sur son identité et pas de raconter à tout le monde qu'elle est juive. Parallèlement à ça, il va être au courant d'un complot qui est en train de se tramer pour attenter à la vie du roi. Il a surpris une discussion comme par hasard. En voilà une coïncidence. Les deux complotistes vont être punis. On va écrire dans le livre d'histoire du royaume que Mordechai a sauvé la vie du roi Achashvérosh, comme par hasard. Non mais qu'est-ce qu'il y a comme coïncidence dans cette affaire? C'est à ce moment-là que le ministre qui avait donné l'idée d'assassiner la première femme d'Achashvérosh, Vashti, va devenir le premier ministre, et ce n'est autre que Aman, le tristement célèbre. Et il va tout de suite imposer à tout le monde de se prosterner sur son passage. Une seule personne résiste encore et toujours à cet envahisseur. Serge Benamou, bien sûr. Coupe, vas-y coupe, je vous perds jamais. Mais non, Mordechai. Lui, il décide de pas se prosterner. Aman, ça le met en run que quelqu'un lui manque de respect. Donc il se dit, on a qu'à le tuer. Un juif. Tu peux tuer un juif, mais pas tous les juifs. À la limite, deux juifs, tu peux tuer. Mais pas tous les juifs, pas tous les juifs. Few moments later. 487 238 juifs, tu peux tuer. Mais pas tous les juifs, pas tous les juifs. One eternity later. 6 millions de juifs, tu peux tuer 6 millions de juifs. Mais pas tous les juifs. Ah bah si, en fait, tu peux tuer tous les juifs. Assurément. Il va décider de tuer tous les juifs. Et Aman va aller convaincre Achashvérosh qu'il y a un peuple dispersé parmi tous les autres peuples qui ne s'assimilent pas, comme un virus qui vient contaminer toute la population. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Et Achashvérosh, il dit bon allez, pourquoi pas. Et Aman va tirer au sort pour décider du jour de l'extermination des Juifs. Ça va tomber sur le 13 Adar, comme par hasard. Ça tombe bien alors. C'est d'ailleurs parce que le hasard est très présent que ce tirage au sort qu'on dit pour en hébreu va prêter son nom à la fête elle-même, Pourim. Coïncidence? Je ne crois pas. Des missives vont être envoyés dans les 127 provinces avec l'ordre d'extermination des Juifs au 13 Adar. Le sort des Juifs est scellé.